Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà bientôt à la fin de notre retraite, la dernière journée, et nous aurons mesuré combien, frères et sœurs d'amour, à chaque instant, le Seigneur nous dit qu'il nous aime. Et c'est pour nous l'occasion de rentrer, à partir de ce qu'on entend dire du Seigneur, dans une continuelle attitude de louange, continuelle attitude d'adoration, continuelle attitude d'action de grâce. Et naturellement, cette continuelle attitude, frères et sœurs bien-aimés, ne peut être continuelle que si c'est le Seigneur lui-même qui le fait en nous, comme nous l'apprenons de manière assez forte. La vie divine seule peut porter une louange perpétuelle. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous invite à entrer en lui. Donc, la démarche primordiale de la vie dans la divine volonté, c'est l'entrée dans l'humanité de Jésus. Et nous donnons en partage sa divinité. Il nous donne d'être partout où il est, de vivre sa vie de manière pleine et d'entrer dans ce Te Deum sempiternel, éternel, qu'il élève lui-même à lui-même à travers notre voix et la disposition de notre cœur. Gloria. Frères et sœurs d'amour, nous aurons mesuré que le peu de temps que nous prenons pour le silence nous plonge toujours plus profondément à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous trouvons? Qui est-ce que nous trouvons? Nous trouvons notre Seigneur, qui est là, tapis, qui nous attend, et qui attend une seule chose, que nous soyons consumés et transformés en lui. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, ayons notre regard continuellement tourné vers l'intérieur. L'intérieur de nos âmes, l'intérieur de nous-mêmes, qui est le centre, la fine pointe de l'âme, qui est le lieu de la demeure de Dieu. Et les êtres intérieurs, frères et sœurs d'amour, c'est eux qui, plus facilement, vivent et accueillent le grand don et le grand cadeau de la vie de Dieu. Frères et sœurs d'amour, ceci, quand nous rentrons dans l'introspection, il ne s'agit pas d'une introspection au sens psychologique du terme, d'une anamnèse, où l'on essaye de parcourir son histoire, de regarder, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne moins ou plus. Il s'agit, frères et sœurs bien-aimés, d'aller dans le tréfonds de notre cœur, trouver celui qui nous y attend, l'hôte intérieur de nos âmes. Voyez, frères et sœurs. Et lorsque nous l'aurons trouvé, il remontera en surface. Dans les recoins les plus reculés, les replis de notre âme, alors il visitera tout ce qui n'a pas été dans l'ordre de la charité et de l'amour. Il visitera tout ce qui a été dans l'ordre des blessures, tout ce qui a été, frères et sœurs bien-aimés, dans l'ordre de ce qui, aujourd'hui, nous empêche de communier parfaitement à lui. C'est d'abord Dieu que nous devons regarder, frères et sœurs bien-aimés, pas notre péché. Frères et sœurs d'amour, nous sommes là au cœur du grand mystère, de l'amour infini et de sa tendresse. Contemplons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, contemplons-le, avançons, et ne nous regardons pas, dans le sens où, si nous nous regardons, nous sombrerons. Et quand Pierre, justement, a commencé à regarder ses doutes, à regarder les possibilités qu'il avait de marcher sur l'eau ou pas, il s'est enfoncé. Voyez, il s'est enfoncé. Et la noyade a été catastrophique. Il a fallu que le Seigneur le relève d'une main forte pour qu'il se ressaisisse, pour qu'il se retrouve. Et Dieu sait, parce qu'il tendait la main de Dieu, du Seigneur lui était tendue, il est de nouveau resté stable sur les eaux. Voilà, frères et sœurs d'amour, comment nous fonctionnons. Nous ne nous regardons pas. Et le Seigneur, frères et sœurs, c'est lui qui nous regarde. Et comment nous regarde-t-il? Il nous regarde avec sa bonté infinie, son amour et sa tendresse sans mesure. Il nous regarde avec ses entrailles de miséricorde. Il nous regarde, frères et sœurs d'amour, avec les effluves du sang de son cœur qui coule à profusion et qui veut racheter, qui veut réparer, qui veut restaurer. Voilà comment Dieu nous regarde, frères et sœurs d'amour.
Voilà comment les choses se passent. Et dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, si nous attendions d'être des saints Padre Pio ou des saints François d'Assise pour acquérir ce don, bonjour les dégâts. Nous attendions des lustres et des siècles. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous avançons avec nos casseroles, avec nos blessures. Nous avançons avec nos jambes entortillées. Nous avançons avec nos yeux enfumés par la rouille. Nous avançons avec ce que nous sommes. Saint François lui-même disait, frères et sœurs bien-aimés, lui qui, à la fin de sa vie, avait déjà pleinement réalisé cette communion intime avec le crucifié, lorsque sur le mont Alverne, il va dans cette prière sublime acquérir et voir justement cette vision de cette aile, de cet ange ailé qui porte le crucifix. Seigneur, fais-moi mourir par amour de ton amour, toi qui as daigné mourir par amour de mon amour. Et une fois, frères et sœurs d'amour, lorsque cet ange ailé vient avec le crucifix, s'imprègne en lui lorsqu'il sort de l'extase, ses mains, ses pieds, son côté sont marqués par les plaies de notre Seigneur. Et alors, descendant de la montagne, la foule apprenant le miracle se met en ligne. Et on dit son passage, frères et sœurs bien-aimés, son ombre guérit les malades. Ce même François, configuré au Christ dans sa passion, à la fin de la vie, de sa vie, aux dernières secondes, dit à son frère, un de ses frères, nous n'avons pas encore commencé à servir Dieu. Nous n'avons pas encore commencé à servir Dieu. Lui qui était marqué des stigmates de la passion et dont l'ombre guérissait les malades. Nous n'avons pas encore commencé à servir Dieu. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, pour exprimer cette nudité parfaite de son âme, il va le matérialiser dans son corps. Et à sa mort, justement, il demande à ses frères de le coucher nu sur le sol nu. Voilà comment il est venu au monde, voilà comment il s'en va. Je n'ai été rien d'autre que ce que je suis, Seigneur. Toi seul est tout. Que la divine volonté ne nous plonge pas dans les voies boueuses de la prétention, de l'orgueil. Et Dieu sait, frères et sœurs bien-aimés, que le piège est grand et qu'on en entend parler. Je suis dans la divine volonté. Je suis dans la divine volonté. Je suis dans la divine volonté. Le fait même de le dire est la preuve que vous n'y êtes pas. Humilité, frères et sœurs d'amour. Humilité. Nous ne sommes pas des Superman. Nous ne sommes pas des Superman. C'est dans la simplicité d'un cœur humble. C'est dans la simplicité d'un cœur uni à son Seigneur que Dieu se manifeste pleinement. Et dont la divine volonté n'attendra pas les intellectuels. La divine volonté se moque des intellectuels. Se moque de l'intelligence. Voyez, frères et sœurs d'amour. Louisa avait 2 années d'école primaire. Le Seigneur lui a révélé les mystères les plus élevés qui soient dans une pauvreté de langage absolue. Truffée de fautes, on a dû corriger. Elle donnait le sens, mais le sens est éblouissant. La vie divine dont elle a eu possession ne lui a pas donné un QI de 160 ou de 170. Elle est restée la petite et pauvre Louisa. Et voilà donc, frères et sœurs bien-aimés, le cri de notre Seigneur, cette exultation mystique. Je te bénis, ô Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et Saint Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, où est le sage, où est l'intelligent? Où est le contempteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie l'intelligence de ce monde? La sagesse des hommes est folie devant Dieu. La folie des hommes qui est la sagesse de Dieu. Si tu veux être sage, accepte de devenir fou. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, nous qui méprisons
ces soi-disant malades mentaux, ces soi-disant trisomiques, ces soi-disant personnes qui n'ont pas pu évoluer dans les études, ces soi-disant personnes terre à terre. Au ciel, ce sont des êtres infiniment plus lumineux que ce que nous serons. Et craignons de n'être pas dans la petite catégorie de ces êtres tout en bas, bien sûr lumineux, mais avec un rayon de lumière, n'est-ce pas, à la mesure de leur amour, un amour pâle qui a formé un rayon de lumière pâle autour d'eux. Redoutons de n'être pas dans la sphère des soleils étincelants de 1000 soleils, vivant la vie divine, frères et sœurs bien-aimés. Si nous sommes ici, c'est que notre ambition, nous sommes déjà, de toutes les façons, tous ici, nous irons au ciel. Ça, c'est une certitude. Et puis, le but, le défi maintenant, c'est où est-ce que nous serons au ciel, voyez? Quels sont les soleils que nous projetterons au ciel d'amour, voyez? Nous les construisons ici, dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Sincèrement, je vous dis très, très, très sincèrement, je ne veux pas être dans la petite catégorie. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est le désir. Et justement, nous parlerons de l'intention, voyez. Le désir, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, le désir de Dieu, c'est la seule véritable ambition qui puisse être, voyez, qui doit être, n'est-ce pas, le nôtre. Le désir de Dieu, l'ambition pour Dieu, l'ambition, c'est un terme piégé qui n'est pas approprié ici parce que l'ambition connote déjà la prétention et l'orgueil. Voyez, on parlera du désir et de l'intention. Et lorsqu'on lit, frères et sœurs bien-aimés, l'évangile, et les frères Jean et Jacques, qui veulent être à la gauche et à la droite de Dieu, immédiatement, effectivement, on est dans, s'ils n'étaient pas dans quelque chose de purement terrestre dans leur projection, on serait dit, effectivement, ils vont. La difficulté, c'est qu'ils avaient une conception du règne terrestre. Donc, ils voulaient régner avec Jésus. Était-il ambitieux dans le sens où, frères et sœurs d'amour, ils voulaient être supérieurs aux autres et les dominer? Cela nous semble la première interprétation, puisque le Seigneur leur dit, celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il accepte d'être le dernier. Mais toujours est-il qu'on voit qu'il est, si on peut faire une autre lecture parallèle, on verra que ces deux disciples sont ceux qui ont été, avec Pierre, conduits dans les moments les plus importants de la vie de Jésus, dans son intimité, à la transfiguration, voyez, au jardin de Gethsémani, à différents moments de la vie de Jésus, ces trois disciples sont présents. Donc, on voit ces gens qui posent sa tête sur le côté, sur le cœur de Jésus, à la scène. Il est tout prêt. Ainsi de suite, ainsi de suite. On peut donc comprendre qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un désir réel de ces deux frères d'être le plus proche de Jésus. Voyez, qui ne soit pas forcément du type de l'orgueil ou de la... Voyez, même si ça saute aux yeux à la première lecture de cet évangile. Même si c'est ce qui saute aux yeux. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous parle de la pureté d'intention. Et si on peut dire que la première marche dans la vie, dans la divine volonté, c'est la pureté d'intention. Voyez, la droiture d'intention. La pureté d'intention. C'est la première marche. Puisque tout commence par notre désir. Encore une fois, Dieu ne nous donnera pas un cadeau que nous ne lui avons pas demandé. Il ne nous donnera pas un cadeau que nous n'avons pas désiré. C'est comme nous l'avons dit, ce serait jeter, n'est-ce pas, la perle au pourceau. Et ce serait naturellement donner quelque chose qui n'a aucune valeur pour le récipiendaire. Et donc, qu'est-ce qu'il en fera? Ce serait une donation inutile avec pertes et fracas. Ce qui est ici clair, frères et sœurs d'amour, ce que le Seigneur nous dit, que ton intention soit toujours droite, dirigée vers moi. Et il donne des passages particulièrement lumineux dans les premiers tomes pour nous dire que cette intention qui doit porter, qui est le premier mobile de l'action de Dieu, ne doit souffrir de rien d'autre.
C'est-à-dire que d'aucun autre attachement. Nous voyons bien quand nous lisons ces paroles, frères et sœurs bien-aimés, on a tout simplement envie de crier comme Pierre, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Qui n'est pas attaché à quoi ici, frères et sœurs bien-aimés? Jésus dit qu'il n'est attaché à rien. Moi, je suis attaché à 1001 choses. Qui peut dire qu'il n'est attaché à rien ici? Mais le moment où nous demandons le cadeau de la divine volonté, nous sommes tellement dans le désir de Dieu qu'il nous le donne parce que dans ce moment, notre intention est tendue fortement vers lui. Et quand on le reçoit, et le temps passe, puis à un moment, on se rend compte que, voilà, il y a encore des attaches. Et le Seigneur, chaque fois, nous dit, bon, regarde de cette direction, dans cette direction. Comme on dit à Luisa, regarde ton doigt. Regarde la bague que tu portes sur ton doigt. C'est la bague de ta grand-mère. C'est bien, tu aimes bien ta grand-mère. C'est bien. Mais ces bagues-là, est-ce que tu peux l'enlever un peu? Ça paraît cruel, non? Où est le mal là-dedans? Et quand tu entres à l'église, ne regarde pas les broderies d'autel, les belles nappes d'autel. Ne les regarde pas, hein, surtout pas, n'admire pas, ni les vitraux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La beauté, c'est Dieu, non? C'est Dostoïevski qui disait que la beauté sauvera le monde. La beauté, c'est Dieu. Il n'y a rien de plus beau. N'admire pas ces plantes et tout ça. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe dans cet appel au détachement et à cette coupure radicale avec les réalités créées, y compris avec les affections humaines? C'est que le Seigneur, il n'est pas cynique, il n'est pas insensible à l'amour, il n'est pas... C'est qu'il veut nous les donner en lui, de manière transfigurée et divine. Il dit, détache-toi humainement et je te le donne divinement. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Puisqu'après, on ne peut pas comprendre qu'après, il demande à Luisa d'entrer dans la création, d'entrer dans les éléments de la création. On pourrait dire, voilà un attachement tous azimuts. Comment se fait-il que quelqu'un passe sa journée à faire le tour de la création, à admirer, à rendre grâce, à bénir, et ainsi de suite, à louer, à magnifier? Voilà. C'est un attachement débordant, démesuré, mais démesurement divin. Gloria. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, quand le Seigneur nous dit de couper, c'est toujours pour nous donner en plénitude en lui. Il dit, celui qui quitte son père, sa mère, sa femme, ses enfants, n'est-ce pas? Il reçoit au centuple père, mère, frère, enfant et tout ça, vous voyez? Il reçoit au centuple, au centuple. Donc, l'instinct naturel de possession dans des contours d'une relation limitée et calibrée empêche l'âme de s'ouvrir et de s'unir à l'immensité de la présence de Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, chaque fois que Jésus nous dit pureté d'intention, détachement, cela ne veut pas dire qu'il faut haïr son père, qu'il faut haïr sa mère, qu'il faut haïr son frère, qu'il faut haïr son mari, qu'il faut haïr ses enfants, qu'il faut se détacher. C'est d'entrer en Dieu. Et là, une fois qu'on est en lui, on l'aime, on aime les frères et sœurs, les pères, les mères, de manière divine, de son amour. On ne recherche plus rien en retour. Voyez un peu. Le papa, le mari fait ses caprices, voyez. On n'attend plus de lui ce que on aurait espéré profondément. On sait que Dieu nous aime en lui, Dieu l'aime en nous, de la manière la plus gratuite qui soit. On ne sera plus porté, ce sera un entraînement, mais il faudra peut-être un temps relativement long pour commencer à accepter que son époux n'admire pas les belles fleurs que vous avez posées pour la décoration et tout ça, et ainsi de suite, voyez. Pour supporter qu'il ait oublié votre anniversaire, voyez. Ou encore que je ne sais pas trop quoi. Les entraînements au détachement, frères et sœurs bien-aimés, c'est pour que nous acquérions le cœur de Dieu. Mais notre cœur, davantage, puisque c'est un cœur divin,
ne souffrira plus seulement pour notre mari qui nous fait des trucs, mais pour tous les maris qui font souffrir leurs épouses. Nous aurons une compassion universelle. Donc nous quitterons, notre problème sera l'occasion de nous quitter pour embrasser les situations de tous les hommes de tous les temps, de manière divine. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. La pureté d'intention. Voilà ce que le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, au 2e tome, au 28 février 1899. Il dit, tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel. Vos pas, vos paroles et vos actions parviennent jusqu'à moi. Avec quelle pureté devez-vous donc agir? Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en fais mes délices, et je les sens m'entourer comme autant de messagères qui me font penser à vous continuellement. C'est-à-dire que l'intention pure, l'intention droite, Jésus dit que ça forme en lui, ça forme comme des vêtements en lui. Voyez, nous habillons Jésus avec nos intentions droites. Il ne peut pas ne pas penser à nous. Il ne peut pas ne pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Et puisque nous, il dit, mais si elles sont faites pour des motifs terrestres et vils, j'en suis importuné. Il dit, pendant qu'il disait cela, il prit les mains du confesseur et les levant au ciel, il dit, que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. L'intention droite, en définitive, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est l'intention dirigée uniquement vers Dieu. Et en étant dirigée uniquement vers Dieu, s'oriente essentiellement vers le ciel, et en s'orientant essentiellement, conduit tous les êtres que nous portons en nous vers le ciel. Donc une intention droite, dans le désir que j'ai tendu vers Dieu, porte le monde vers Dieu. Parce que cette intention droite est habillée par Dieu. Et habille Dieu. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. Et c'est particulièrement fort. C'est le tome 2. Tome 2, au 28 février 1899. Alors, toujours au tome 2, au 7 mai 1899, voici ce que Jésus dit. Luisa, à plusieurs reprises au cours de la journée, pendant que je méditais, dit Luisa, Jésus est venu près de moi. Il m'a dit, ma personne est entourée des actions des âmes comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. De mon côté, je leur donne plus de gloire, à tel point qu'au jour du jugement, je les ferai connaître au monde entier, afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. D'un air affligé, il ajouta, ma fille, qu'adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, sans pureté d'intention, par habitude ou par égoïsme? Quelle honte elles éprouveront au jour du jugement en voyant ces actions bonnes en soi, mais tarées à cause de leurs intentions imparfaites. Au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte pour elles et pour bien d'autres. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui importe, mais l'intention avec laquelle on les fait. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez ça. Les actions bonnes en soi peuvent être complètement perverties par la mauvaise intention. Et Jésus, quand on le voit, quand on lit les heures de la Passion, n'est-ce pas, avec comment il se plaint, Jésus se plaint des prêtres qui célèbrent pour leur propre gloire, qui célèbrent pour d'autres motifs autres que le saint et divin, le saint sacrifice qui est là, présent, le calvaire renouvelé, l'Eucharistie, l'offrande du Fils au Père pour le salut du monde. C'est terrible, frères et sœurs bien-aimés, quand on y pense. Quand on se rend compte que l'action suprême peut être instrumentalisée pour se mettre en avant, pour être, voyez, c'est terrible, c'est terrible. Donc, les actions grandes, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que toute la grandeur aux yeux de Dieu n'est pas fonction de la grandeur que nous projetons sur les choses. Naturellement, quand on voit tout ce que l'homme a pu réaliser, des choses extrêmement impressionnantes, la montée sur la Lune,
les sondes dans l'espace, les gratte-ciel, les réalisations multiples dans tous les domaines des activités humaines. Tout cela est tout simplement fabuleux et impressionnant. À nos yeux, devant ces réalités, nous sommes aplatis d'admiration. Et on dit comme les jeunes, waouh, waouh. Le Seigneur, il posera la question, quelle est l'intention qui a porté toutes ces réalisations? Quelle est l'intention qui a porté toutes ces réalisations? Frères et sœurs bien-aimés, si c'est la vanité et l'orgueil, aux yeux de Dieu, ce sera comme Babel, voyez. Tout s'écroule à ses yeux. Rien de tout cela n'existe. On est dans les réalisations des actes humains. Mais ce trisomique qui allait vous cueillir une fleur sans connaître son importance, c'est-à-dire vous a cueilli il y a les fleurs qu'on met sur les tombes là, comment ça s'appelle? Les chrysanthèmes, tout à fait, exactement. C'est une personne, effectivement, qui ne connaissait pas la symbolique des fleurs, qui était... Il y avait... Une femme avait perdu son mari. Et donc, pour aller consoler la femme, elle est allée chercher les chrysanthèmes. Elle est venue donner à la femme. Alors elle a changé de couleur. Elle a renvoyé Manu Militari, voyez un peu. Cette personne était portée par une bonne intention. Son intention était de consoler mais c'était pas de souhaiter la mort de la femme à la suite de son mari. Voyez. Non. Aux yeux de Dieu, cette personne a posé l'acte le plus beau qui soit. Puisque c'est porté par l'amour, l'intention. Voyez un peu ça. Par contre, celui qui avait acheté, imaginons que quelqu'un ait acheté des fleurs, n'est-ce pas, en bonne et due forme, ou bien ait invité cette personne au restaurant pour la consoler, pour lui dire, bon voilà, lui a donné, voilà, une pension, ou bien lui a fait un prêt d'argent, ou bien même un don, pour montrer, voyez, sa solidarité dans son deuil, des choses comme ça. Imaginons les choses les plus belles pour que cette personne ait de la considération pour lui, pour occuper une place dans sa vie. Tout cela tombe à l'eau. Cette pauvre personne qui a apporté le chrysanthème, aux yeux de Dieu, a formé un soleil étincelant et éternel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Non, toutes ces œuvres-là, ce trisomie qui viendra vous de tendre un bout de bois en se collant à vous, voyez un peu, aura réalisé plus d'œuvres que tous les gratte-ciel, tous les châteaux, tous les avions, toutes les navettes spatiales, tout ce qu'on peut imaginer, que l'homme a créé par vanité, par prétention et par orgueil. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que les choses les plus petites sont là où se loge la divine volonté. En définitive, frères et sœurs bien-aimés, c'est quelque chose de particulièrement fort. Et on ne pourra jamais entrer dans la vie de Dieu si on n'a pas compris ces béabas, ces linéaments. C'est ainsi que l'on franchit les paliers. On commence par comprendre que Dieu est dans un acte simple. Son acte est simple. Simple dans tous les sens du mot. Simple, ça veut dire sans succession de temps. Simple dans le sens où c'est ordinaire, sans aucune importance à vue humaine, dans une platitude évidente, simple dans tous les sens du mot. Voyez. Et là, nous pouvons nous poser la question, frères et sœurs bien-aimés. Les intentions qui mobilisent nos actes, qui portent nos actes, vers quoi sont-elles dirigées? Et on peut aller plus loin dans l'examen de conscience.
Et se dit dans la divine volonté, quand je demande à Jésus de venir faire telle chose en moi, pourquoi je fais telle chose? Voyez? Divine volonté, viens écrire ce livre en moi. Pourquoi veux-tu écrire ce livre-là? Pour montrer aux autres que tu sais aussi écrire des livres? Ou bien pour tout te pavaner et dire que voici le livre que j'ai écrit? La divine volonté, ce sera rare que la divine volonté vienne vous assister si l'intention n'est pas pure. Si l'intention n'est pas seulement pour Dieu. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Voyez les applications concrètes. Divine volonté vient cuisiner en moi. Pourquoi veux-tu cuisiner? Pour montrer à tes amis que tu sais cuisiner ou que tu sais faire la... Voyez, que tu as des recettes, voyez, que tu as un talent culinaire. Voyons bien, on va très loin là. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Oui, ma chère sœur, oui. Si on réalise que notre intention n'est pas forcément droite, puis on la réoriente. Voilà, mais que l'action est bonne en soi, mais on réalise, il faut pas faire l'action. On peut demander à Dieu de changer, de purifier notre intention. C'est ça, c'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Ce n'est pas changer d'action, voyez. Il faut bien que les gens mangent, hein. Il faut que vous mangiez, que votre famille mange, ou bien que les amis mangent, voyez. Et alors, si l'intention, c'est vous, immédiatement, si vous vous percevez que vous faites cette cuisine pour épater les gens, pour votre talent culinaire, donc vous en faites peut-être moins, vous changez d'orientation, d'intention, et vous dites, Seigneur, permets que pendant ce temps de repas ensemble, que j'ai l'occasion de leur parler du Seigneur, de leur parler de toi, voyez. Donc, vous aurez changé l'intention avec la même action qui est la cuisine. Même si vous ne changez rien dans les recettes, elle est toujours très bonne. Mais ce pourquoi les gens vont se rassembler autour du repas, ça va changer. Ce ne sera pas pour dire, voici, donc, j'ai des livres de recettes, j'ai acheté telle chose, quand il y a des recettes, vous faites étalage de vos connaissances culinaires, voyez. Mais vous profiterez de ce repas pour parler de Jésus. Là, l'intention a changé, mais l'action est restée la même. Vous voyez? Est-ce qu'on peut aussi cuisiner pour rendre gloire à Dieu de toute façon? Parce qu'en cuisinant et en nourrissant notre famille, on est dans l'accomplissement de notre devoir, mais c'est aussi pour rendre gloire à Dieu, puisque c'est lui qui nous donne tout ce qu'on a à manger. Bien sûr, bien sûr. Tout ça, effectivement, si c'est lui qui cuisine, ça lui rend gloire naturellement. Voyez? Dans la divine volonté, la gloire lui est rendue naturellement. Mais il cuisine avec nous. Tout à fait, exactement, oui. Il dit, dont les actions que nous posons sont en tout Jésus, n'est-ce pas, d'un vêtement, comme il dit, dont d'un nez affligé, il ajouta, ma fille, qu'adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, sans pureté d'intention, par habitude ou par égoïsme? Oui, nous étions là. Quelle honte elles éprouveront au jour du jugement en voyant ces actions, bonnes en soi, mais tarées à cause de leurs intentions imparfaites. Donc, au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte pour elles et pour bien d'autres. Oui, on l'a lu. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais l'intention avec laquelle elles sont faites. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il me dit, tout ce qui est fait dans le but de me plaire uniquement brille tellement devant moi qu'il attire mon divin regard. Voyez, le trisomie qui vous a tendu le bout de bois, avec tout son amour, voyez un peu, a formé un soleil divin et éternel. Et il dit que ça brille. J'aime tant ces actes, même si ce n'est que de bouger une paupière. C'est fou! C'est fou! C'est fou, frères et sœurs d'amour! C'est fou! Bouger une paupière! Bouger une paupière, frères et sœurs bien-aimés! Bouger une paupière, frères et sœurs d'amour! Vous faites ça, n'est-ce pas? Par amour, vous voyez, vous faites ça, n'est-ce pas? Et vous avez un soleil divin qui se forme. Parce que votre intention est droite. Parce que cette paupière que vous avez bougée, par exemple, un signe dans le silence, c'est ce qu'on fait souvent. On était impressionnés par les stratagèmes et la force, la qualité la capacité qu'ont les personnes de parler sans bouger les lèvres, de parler avec des signes, vous voyez. Non, non, chez les cisterciens, n'est-ce pas, un cistercien nous racontait, non, puisque c'est le silence absolu.
Silence absolu. Tout le temps et tous les jours. Et alors, ils ne parlent qu'en récréation. Et après, silence. Mais ils avaient tellement de choses à dire, et que s'il n'y avait pas de possibilité de le dire en dehors de la récréation, et que la récréation était courte, ils ne pouvaient pas tout dire, ils avaient un langage muet, qu'ils comprenaient tous pratiquement. Ils étaient capables de tout se dire pendant le repas. Vous voyez? De tout se dire sans ouvrir la bouche. Voyez un peu. Et ils étaient même capables de raconter des films qu'ils avaient vus. Voyez un peu. Oui. Avec des gestes. Voyez? Voyez, bon. Et là, effectivement, bonjour le silence, hein. C'est pas le silence n'est pas simplement l'absence de langage articulé. Voyez, le silence c'est vraiment le silence dans toutes ses composantes, et compris notre intérieur. Et donc la pureté de l'intention. Oui. Et l'amour, vous dites, mais quand on ne sent pas l'amour, qu'on n'a pas envie de le faire, mais quand même c'est pour le Seigneur. Oui. On le fait vraiment. On traîne la pâte et quelque part on n'a pas envie, alors comment on peut purifier La volonté, voyez, vous savez que c'est un acte bon et que votre tendance naturelle vous empêche de poser cet acte-là, mais vous savez que c'est un acte bon et vous demandez au Seigneur de vous aider à le poser. Vous le posez quand même par intention droite, même si vous n'avez pas l'effusion sentimentale dans l'acte que vous posez. Vous voyez un peu ça. Et en ce moment, effectivement, le Seigneur, par le biais de votre bonne volonté, votre droite intention, votre intention pure, l'intention est pure là. Parce que si c'était biaisé, vous n'auriez pas posé l'acte, parce que vous obéiriez à votre ressenti profond. Voyez. Mais vous le posez parce que c'est bon, parce que Dieu demande qu'on le pose. Voyez, exactement. Dans ce sens-là, même si vous n'avez pas vous le faites par amour pour le Seigneur, et ça compte. Donc, alors il me dit, non, au contraire, les actes bons en eux-mêmes, et même grands, qui ne sont pas faits pour moi seul, sont comme des ors rouillés, éclaboussés, qui ne brillent pas. Je ne leur accorde même pas un regard. Voyez, Jésus dit ça. Alors je dis, ah Seigneur, comme il est facile à la poussière de souiller nos actions. Et Jésus reprit, on ne doit pas remarquer la poussière, car elle sera secouée. Ce qu'on doit remarquer, c'est l'intention. Voyez, ce qu'on doit remarquer, c'est l'intention. Voyez, il y a une poussière sur l'acte, dans le fait que, voilà, on traîne les pas, il y a son corps défendant, voyez. Mais l'intention, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu a demandé, voyez. La poussière sera balayée, mais l'intention compte, voyez. L'intention compte. Et frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. Et dans ce cas, frères et sœurs d'amour, n'a-t-on pas compris des gens qui disent, qui regardent les autres et disent, moi je n'arrive pas à faire ce qu'il fait. Il fait tellement de choses, il est tellement doué, il fait 1001 choses, il a ceci, il fait cela, je n'arrive même pas à faire une seule petite. Mais le Seigneur ne regarde pas les quantités de choses à faire, que tu es capable de faire ou pas. Il regarde le peu que tu fais avec tout ton cœur et toute la droiture d'intention que tu y mets. C'est absolument, frères et sœurs bien-aimés. Et là, nous sommes au cœur même des blessures, des complexes, qui font des ravages, comme on ne peut pas l'imaginer, frères et sœurs d'amour, qui font des ravages. Notre Seigneur nous dit, dans la parabole des talents, en fait, les choses sont claires. À l'un sont donnés 5 talents, à l'autre 2, au troisième 1 talent. Quelle est la différence entre les 3 au final? La différence, c'est ce que les personnes ont fait de leurs talents. Voyez? Ce n'est pas le nombre de talents. C'est ce qu'ils ont fait. Et parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire de leurs talents, les 2 premiers, ils ont obtenu d'autres talents équivalents à ce qu'ils avaient reçu. Naturellement, le troisième n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout. Nous sommes ici au cœur, frères et sœurs bien-aimés, de la grande grâce que nous avons de comprendre que personne n'est inutile. Personne n'est inutile ici-bas. Personne n'est inutile. Et personne ne peut dire, je n'ai rien reçu, qui me donne la grâce, non seulement d'être un homme,
Une femme est aussi de me sauver. Nous avons tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et tout n'est pas dans la grandeur à vue humaine. Tout est dans l'intention qui porte l'acte, le travail du don et du talent qui nous est confié. Et nous voyons bien que la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, doit chaque fois se poser la question, et moi qui parle de la divine volonté, dans quelle intention je parle de la divine volonté? Est-ce que c'est vraiment pour que le règne advienne? Est-ce que c'est vraiment pour que les cœurs soient touchés et transformés? Est-ce que c'est, ou c'est simplement pour faire étalage des connaissances que je ne connais même pas sur la divine volonté, parce que je ne connais même rien, un peu, ou bien pour montrer je ne sais pas trop quoi. Tout, en fait, doit passer au crible fin de l'intention. Quelle est mon intention? Et naturellement, on peut parler de la divine volonté pour se faire voir. Pour dire qu'on, voilà, divine volonté, oui, moi, divine volonté, oui. Et ce ne sera pas la divine volonté qui vous animera en ce moment. C'est une certitude. Donc nous voyons qu'avant d'inviter Jésus, demandons-nous quelle est l'intention de l'acte que nous voulons poser. Avant de l'inviter dans nos actes, pour qu'il fasse des choses. Et un peu. Viens parler en moi. Viens parler en moi. Parler en moi qu'est-ce que tu veux dire en fait? L'importance très très grande de prier les uns pour les autres et de prier pour le monde, parce que des intentions droites, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça, tout à fait, exactement. Vous avez raison, Françoise. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Donc regarde toujours l'intention, dit Jésus. C'est au tome 3, du 6 novembre 1899. Regarde toujours l'intention. Ensuite, il dit, cependant, la chose principale pour chacun, c'est que dans toutes ses pensées, ses paroles et ses œuvres, il ne recherche pas son propre confort, ni l'estime de soi, ni le plaisir qui vient d'autrui, mais uniquement le plaisir de Dieu. Voyez un peu. Donc, l'intention droite est dépourvue de la recherche d'intérêt propre, de confort personnel, d'estime de soi, de plaisir qui vient des autres, mais uniquement le plaisir qui vient de Dieu. Ni le plaisir qui vient de ni que l'on fasse des choses pour que les autres nous apprécient, nous remercient et tout ça. On a vu des personnes blessées profondément parce que elles n'ont jamais eu un compliment, voyez, dans leur éducation. Elles n'ont jamais eu un encouragement. C'était toujours des rebuffades, c'était toujours des rejets, c'était toujours des, voyez, toujours on les vilipendait tout le temps. Ils faisaient tout ce qui était voyez, ce qui avait le plus, ils sortaient tout ce qui était possible en elles pour faire des actes exquis et bons. Mais comme ça n'avait jamais de retour, voyez, de gratitude ou de merci ou tout cela, elles ont grandi avec ces blessures-là. Et maintenant, toutes les actions, une grande majorité, c'est pour que les gens, voilà, attendent toujours que les gens, donc on est dans cette quête perpétuelle de ce qu'on n'a pas reçu, qu'on n'a jamais reçu. Est-ce que celui-là trouvera que c'est bon? Est-ce qu'il dira merci? Est-ce qu'il pourra dire une petite parole pour m'encourager? Ainsi de suite, voyez. Et là, quand on est dans la divine volonté, le piège de cette blessure peut très vite se présenter. Voyez. Si on a ce mode de fonctionnement qui invite au regard d'autrui et à son appréciation, on peut chaque fois dire Jésus vient faire des choses en moi, en oubliant que l'inconscient veut que l'autre lui dise merci. Voyez un peu. Ça veut dire qu'au début, si on veut dire Jésus vient faire des choses en moi, Seigneur pour ta gloire. Seigneur pour ta gloire. Seigneur uniquement pour ta gloire. Qu'on me dise merci ou qu'on ne me dise pas merci, au final, le Seigneur sera content. Et c'est l'unique but, c'est la droiture d'intention. Voyez un peu. Oui. C'est peut-être là où il faut aussi passer par une guérison de cette blessure. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pour pouvoir vraiment être dans cet accueil de l'amour de Dieu
pour nous, parce que sinon on va pas pouvoir s'empêcher de répéter une intention parce qu'on a besoin d'être guéri dans notre humanité. C'est ça. D'être soigné dans notre humanité et que la guérison, elle va arriver par Dieu, en fait. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a des guérisons de blessures, c'est pourquoi la divine volonté vient se greffer dans les, disons que deux mouvements. Déjà, le terreau préparé, même si le terreau n'est pas suffisamment préparé, inviter la divine volonté travaille aussi à guérir, voyez. C'est ça, en fait, voyez. On n'attendra pas d'être table rase, donc sans nickel, pour que la divine volonté se dépose. Quand on l'invite, s'il prend 60% ou 40% de notre cœur, dans les 40%, il travaille un peu, il travaille. Et puis, progressivement, il grignote, il avance à 60, à 70, à 80, à 90, vous voyez un peu ça? Jusqu'à ce que tout notre cœur soit à lui. Oui, ma sœur. Oui, est-ce qu'un acte fait pour autrui, de façon complètement gratuite, est-ce qu'il a autant de valeur que si cet acte était fait uniquement pour Dieu? Ou Dieu d'abord, avant la personne? Oui. Disons que si c'est le philanthropisme en général a différents mobiles cachés, voyez, truffés d'intérêt. Donc déjà, l'acte gratuit que je fais pour l'autre de manière parfaite, à vue d'œil, quel est le mobile profond? C'est souvent soit besoin d'utilité, senti comme les personnes qui s'engagent dans les mouvements, les aides humanitaires et tout ça. Alors, ils veulent se sentir utiles, ils ont une compassion pour la misère du monde, et un peu ça. Et puis, naturellement, une fois que c'est fait, l'acte est fait, alors, il faut plus ou moins qu'on reconnaisse qu'ils ont fait quelque chose, puisque le sentiment d'utilité prime dans le mouvement de l'acte posé. Alors, soit ils laissent une pancarte, je viens d'Afrique, vous voyez un peu, on voit bien on construit une école, on construit un dispensaire, on dit don de tel, on fait une pancarte en marbre là, qu'on colle sur le truc, qui reste, vous voyez un peu, donc c'est un acte gratuit philanthropique, fortement, qui aide les personnes, mais on veut bien signifier qu'on a été l'auteur, vous voyez un peu, c'est ça. Donc, alors que si on fait le mouvement inverse, vous voyez, on entre pleinement en Dieu, et qu'on le fasse pour sa gloire, nous disparaîtrons et les gens continueront à dire c'était tel qu'il avait fait, vous voyez un peu ça. On n'aura même pas besoin de, vous voyez un peu de dire que le Seigneur lui-même se chargera de nous faire connaître, vous voyez, à notre insu et malgré nous parfois, vous voyez, pour que la gratitude aille vers celui par qui il est passé, aille à lui naturellement par celui par qui il est passé. Vous voyez un peu ça. Vous voyez un peu ça, ma chère sœur bien-aimée. Voilà comment je perçois la chose. Voyez. Donc, et puis il y a ceci après que une fois que l'acte charitable coupé de Dieu est posé, alors on attend des comportements de la part de celui vers qui on a posé l'acte. Vous voyez un peu, des comportements de gratitude, des comportements de reconnaissance. Vous voyez, on attend qu'il se souvienne. Et puis quand il ne se souvient pas, on le lui rappelle. Vous voyez, tu te rappelles bien que c'est moi qui avais, tu te rappelles quand, et puis, on attend souvent que les amis soient là, assez nombreux. Oui, tu te rappelles quand j'étais, quand tu étais dans la mouise et que j'étais, vous voyez, on a entendu ça. C'est davantage pour ça, humilie davantage l'autre, vous voyez. Mais sans Dieu, c'est compliqué que ce soit totalement et parfaitement gratuit, vous voyez. Ils peuvent le faire sans retour, par amour, par compassion, mais en même temps, il y a un sentiment, une satisfaction d'utilité. Frères et sœurs bien-aimés, si on veut progresser, parce qu'on est dans une séance de questions-réponses là maintenant, il faudrait de toutes les façons, on n'aura jamais fini, hein. Même si on n'avait pas de questions, on n'aura jamais fini. Donc, peut-être que le mieux même, c'est de vous sentir libre de... Alors, Père, excusez-moi. Oui, ma chère sœur. La satisfaction je comprends la satisfaction dont vous parlez, de faire plaisir. Oui. Que l'autre soit heureux. Oui, voilà, c'est ça. Donc, oui.
C'est pas péché, entre guillemets, ça. Oui, c'est-à-dire au premier abord, voyez, mais en fait, l'autre est content. Oui, mais même si on n'attend pas de retour, moi j'aime bien faire plaisir. C'est ça. Et j'attends pas spécialement un merci. Enfin, j'attends pas de merci. Si on me dit merci, je suis contente, mais si on me dit pas, ça me change pas l'acte, quoi. Oui. Mais vous êtes porté, l'âme est chrétienne, là. Vous avez une âme chrétienne, voyez. Oui. Donc le Seigneur est en vous. Et puis, je parlais dans le cas de notre sœur, d'un acte radicalement coupé de Dieu. Voyez un peu. Mais vous êtes, votre désir de faire plaisir est porté par votre charité. L'amour de Dieu qui vous habite. Vous voyez un peu ça. Oui. Donc la preuve que c'est l'amour de Dieu qui vous habite, c'est que vous n'attendez rien en retour. Vous voyez un peu. Donc c'est une. Si on dit merci, je suis content qu'on me dise. Oui, bien sûr. Comme Dieu est content qu'on lui dise merci. Vous voyez. Il attend même ce merci là. Vous voyez. Vous voyez. Tout à fait. Tout à fait. Et donc Jésus dit toujours encore au tome 5 du 11 mai 1903. Il dit, mais qu'est-ce qui triomphe de tout? Établit le bien complet dans l'âme et sanctifie tout. Il dit, c'est la pureté d'intention. C'est-à-dire, tout accompli avec l'unique intention de plaire à Dieu. La pureté d'intention règle et corrige les vertus elles-mêmes, y compris l'obéissance. Elle est comme un maestro qui dirige la musique spirituelle de l'âme. Voyez, là comment Jésus parle. Donc, l'obéissance est la vertu que le Seigneur réclame à Louisa tout le temps. Voyez, elle a eu des problèmes avec l'obéissance graves, comme, si vous parlez comme les jeunes. Voyez, voyez. Alors, elle a devant elle Jésus qui lui dit une chose, et son confesseur lui dit le contraire. Voyez un peu. Le confesseur, c'est dame obéissance. Voyez, parce que donc, dame obéissance, à qui elle aurait bien voulu que ce soit Jésus, qu'elle reçoive tout de Jésus, et qu'elle n'ait plus besoin de passer par le confesseur et tout ça. Et Jésus lui dit, non, obéis à ton confesseur. Dame obéissance. Obéis. Même si l'ordre du confesseur est un contre-ordre de Jésus, voyez, obéis au confesseur. Tout simplement parce que, frères et sœurs bien-aimés, quelle était l'éducation que Jésus lui donnait? Jésus voulait progressivement briser son amour propre. C'est pas rien. C'est pas rien de voir Jésus tous les jours. Elle aurait pu dire, fiche-moi la paix, tu n'es qu'un pauvre type, un pauvre prêtre de rien du tout. J'ai Jésus. Je le vois. Et c'est tous les jours que je le vois. Qu'est-ce que tu veux me dire? Jésus m'a dit ceci, tais-toi. Jésus lui dit, obéis. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que le danger était grave. Le danger était réel de s'enorgueillir de tout ce qu'elle recevait de Jésus, si elle faisait fi de l'obéissance. Et donc, la droiture d'intention, et, dit Jésus, c'est qui régule toutes les vertus. L'obéissance même à côté, il peut avoir une obéissance servile. Les peuples orientaux sont excessivement obéissants. Les peuples orientaux sont servilement obéissants. Vous êtes d'accord, frère Sadamo? Et moins de rien, ils sont à vos pieds. Et dans certains pays même, quand le roi passe, les sujets se couchent. Vous voyez un peu? Vous avez vu le dernier empereur, là, non? Le film. Oui. C'est impressionnant. C'est toute une mentalité. Mais derrière les courbettes, derrière les aplatissements, est-ce que le cœur est droitement orienté? Pas du tout. On se couche en maudissant celui qui est au-dessus de nous. Un peu. Voyez, on est dans une obéissance radicale, mais on est dans une haine mortelle pour celui, une haine mortelle de celui à qui on obéit. Donc le Seigneur dit que la droiture d'intention régule même l'obéissance. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, il dit, si en travaillant et en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage.
Ce qui rend l'âme la plus chère à mon cœur, la plus belle à mes yeux et la plus intime avec l'être divin, c'est la persévérance dans cette manière de faire. Elle devient alors immuable de l'immutabilité même de Dieu. Si au contraire, l'âme dit oui un moment et non à un autre, si elle cherche un but particulier cette fois et un autre but la fois suivante, si aujourd'hui elle cherche à plaire à Dieu et demain à plaire aux créatures, alors l'âme ressemble à une reine un jour et à une ville servante le lendemain, à quelqu'un qui dîne un jour avec une nourriture exquise et le lendemain avec des rebus, avec des déchets. Puis il disparut, dit-elle, dit Louisa. Peu après, il revint ajoutant, le soleil existe pour le bénéfice de tous, mais tous ne bénéficient pas de ses effets. De même, le soleil divin accorde sa lumière à chacun, mais qui jouit de ses effets bénéfiques, qui garde ses yeux ouverts à la lumière de la vérité. Le plus grand nombre reste dans les ténèbres. Seulement ceux qui ont la ferme intention de me plaire à moi seul, jouissent de la plénitude de ce soleil. Voilà. La plénitude de la vie dans la divine volonté est portée par l'intention de ne plaire qu'à Dieu et à Dieu seul. Ne plaire qu'à Dieu et à Dieu seul. Et frères et sœurs d'amour. C'est ce qui est compliqué aux orgueilleux. Oui. De se dire que ce Dieu qu'on leur propose, il faut se mettre à genoux devant lui et oui. C'est quand même un peu un tyran, quoi. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et ça, l'ennemi joue là-dessus. Il surfe là-dessus pour dire, regardez ce Dieu qui dit qu'il est charité, il est narcissique. En fait, il demande que l'adoration lui vienne, que la gloire lui vienne, qu'on l'adore, qu'on l'aime, lui, ainsi de suite. Mais ils ignorent ce type d'amour. Ils ignorent que c'est en adorant, en aimant, qu'on grandit, qu'on est épanoui dans la vie de l'amour et de l'adoration. C'est en aimant et en adorant que nous devenons plus. Pardon. Quelqu'un disait, c'est à genoux que nous sommes plus que jamais debout. Parce que se recevoir celui qui désormais vivra sa vie de manière infiniment plus puissante en nous. Ces orgueilleux qui sont balayés par un souffle de vent, ils renversent les puissants de leur trône et lèvent les humbles, comme dit le cantique de notre très sainte mère. Et ça, l'ennemi a surfé là-dessus chez certains philosophes. C'est Dieu qui ne pense qu'à lui, qui est narcissique. Il faut lui faire des offrandes, il faut lui faire des sacrifices, il faut l'adorer, il faut l'aimer, il faut se coucher devant lui, il faut ainsi de suite, un peu. Et vous, où est-ce que vous êtes là-dedans? Vous lui répondez, nous trouvons que parce que c'est en lui que nous nous trouvons. C'est en lui que nous nous trouvons. Et c'est en lui que nous grandissons. Et s'il demande l'adoration, c'est parce qu'il veut nous élever, nous faire de nous des dieux. L'adoration lui permet de s'établir en nous et de nous diviniser. Ah, et ça, frères et sœurs d'amour. Ça pose aussi des questions quand on a supprimé dans les églises tous les trucs pour faire les génuflexions. Oui, oui, mais on peut continuer à se genouiller sur le sol nu. Pour ceux qui ont les genoux solides, ou ceux qui ont les genoux en santé. Voyez. Donc, même si on enlevait le sol nu et qu'on mettait les épines à la place, voyez, bon, c'est vrai que ce serait plus compliqué, on s'agenouille dans l'âme, dans le cœur. Voyez un peu. Frères et sœurs, les questions, posez-les, écrivez-les et mettez dans la boîte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.